Et salue l'auditoire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, y compris ceux qui sont aussi loin, que la paix de Dieu nous accompagne tous, parce que c'est un privilège de nous réunir autour de la parole de Dieu. Nous allons essayer de répondre à ces questions qui ont été posées il y a quelques mois déjà et déjà la semaine passée. Mais le sujet de mariage est un sujet aussi profond, très profond même, que nous ne pourrons pas épuiser en une séance, mais on va essayer vraiment de répondre à cette question parce que ça ne concerne pas seulement ceux qui sont déjà dans le lien du mariage, mais aussi toutes les personnes, adultes ou jeunes, et même les jeunes enfants dans l'assemblée, parce que les parents, les grands-parents doivent leur transmettre le message qu'il faut pour que le moment venu, ils puissent aussi chercher à faire la volonté de Dieu. Alors, c'est pour cela qu'il faut prendre vraiment au sérieux ces enseignements. La Bible ne répond pas, la Bible laisse une marge vraiment de responsabilité aux humains que nous sommes, mais Dieu nous donne quand même des grandes lignes et c'est cela que nous allons regarder. L'incompatibilité signifie l'impossibilité de s'accorder de vivre ensemble en général. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'impossibilité de vivre dans les liens du mariage. Lorsqu'il y a incompatibilité selon le monde, cela veut dire qu'il y a impossibilité de s'accorder et de vivre ensemble. Et en médecine, par exemple, lorsqu'on parle de l'incompatibilité, cela veut dire qu'il y a impossibilité, par exemple, de combiner soit des médicaments ou des traitements en même temps, parce que ça peut causer des effets pervers. Lorsque vous mettez deux médicaments incompatibles, vous les prenez en même temps, ça peut vous causer vraiment des dégâts. Incompatibilité aussi, on peut le comprendre en mathématiques. C'est lorsqu'il y a une compatibilité en mathématiques, cela veut dire un système d'équation, par exemple, n'aura pas une solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est incompatible. Mais dans notre société moderne, nos sociétés occidentalisées, si nous partons de l'Europe, en Amérique et même en Amérique du Sud, il y a des lois permissives, des lois faites par des hommes qui déclarent ceci. Et suivez bien. En cas d'incompatibilité, dans les cas qui nous concernent, qui est le mariage, tout peut s'annuler, tout doit être dissous parce qu'il y a incompatibilité. Alors, cette manière de voir, si on veut les traiter à la lumière de la parole de Dieu, on peut dire c'est aberrant parce que c'est un non-sens. Mais malheureusement, vous allez trouver des gens, appelons-les des ministres ou des prédicateurs, Bible à la main, qui vont prétendre et enseigner au nom du Seigneur, enseigner faussement que l'incompatibilité est suffisante pour que quelqu'un puisse sortir de son mariage et trouver un nouveau partenaire qui serait incompatible comme par magie. Mais ouais, il faut fouiner à ce moment-là. On a mal choisi ou on n'a pas choisi parce que c'est un mariage forcé, parce que ça existe aussi, ou c'est un mariage, comme on dit, par commission. On a été amené dans un mariage comme une marchandise. On ne connaissait pas la personne alors. C'est pour cela que, bof, il y a une compatibilité. Alors, ces gens qui enseignent mal disent qu'il faut sortir maintenant de ces liens maritaux parce qu'il y a une compatibilité
et aller trouver un partenaire qui serait incompatible. Alors, cet évangile-là, cette façon de voir les choses qui est mondaine, n'est ni d'Adam ni d'Ève. On ne peut pas le trouver ni dans l'ère patriarcale, ni dans l'ère mosaïque, ni dans l'ère chrétienne, dans la parole de Dieu. Cette manière de traiter les hommes comme des objets qu'il faut faire des alliances, défaire les alliances au nom de l'incompatibilité, ça ne peut venir que de l'enfer. Parce que, posez-vous la question, au nom de l'incompatibilité, combien de fois on t'appellera belle-fille? Combien de fois on t'appellera beau-fils? À cause des compatibilités, combien de fois va-t-on se marier au fait? Parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'à combien de fois on trouvera un compagnon incompatible. Donc, il y a cette femme dans la Bible, justement, qui a contracté 7 maris. Vous pouvez trouver ces renseignements dans Marc chapitre 12, versets 18 à 27. Mais c'était dans un contexte traditionnel où tous les 7 c'était des frères. Parce qu'il y avait une loi, justement, que Moïse avait mis, que si un frère meurt, un homme meurt, et son épouse ne lui a pas donné un enfant, son frère devait le prendre. Alors, dans cet exemple de Marc 12, verset 18 à 27, tous les 7 frères l'ont pris comme femme. Et les Sadducéens voulaient savoir à qui reviendrait cette femme lors de la résurrection. Alors, vous pouvez lire l'histoire. Mais il y a aussi un autre exemple. Et on connaît, c'est un exemple qui est assez connu, c'est dans Jean chapitre 14, il s'agit de la femme samaritaine. À un moment donné, l'évangile est prêché, vous allez voir la différence entre l'évangile et l'affaire de Marie, mon mari, mais finalement, Jésus dira à cette femme, va donc chercher ton mari et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Et pourtant, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. C'est ça que Jésus dit à cette femme samaritaine. Ce que tu as dit là est vrai. Jean chapitre 4, verset 18. Alors, de nos jours, soit on est dans la doctrine que Moïse a mis, mais qui est caduque, comme cette femme-là qui a eu 7 maris, qui étaient tous des frères, et nous ne sommes plus sur la loi de Moïse pour appliquer ces genres de considérations, compatibilité, incompatibilité, parce que l'incompatibilité dans ces cas de 7 maris, de 7 époux, c'était qu'il n'y avait pas d'enfant. Alors il fallait que ça continue. Moïse a mis ça comme ça. Bon, soit on est dans le cas de la femme samaritaine, justement, qui a eu 5 maris, et Jésus lui dit, c'est lui avec lequel tu vis, ne pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, combien de personnes sont exactement dans la situation de la femme samaritaine? Pas seulement des femmes, mais des hommes. C'est-à-dire, ils vivent avec une personne qui n'est pas son mari. Ça existe. Et il y a des enseignements par rapport à la loi de Moïse, où il était question pour quelqu'un qui aurait séduit une vierge, ou même qui aurait violé une femme, la loi disait qu'il fallait qu'il paye et qu'il prend la femme en mariage. Mais avec les enseignements que nous avons de Jésus, ce n'est pas parce que tu as violé une vierge qu'automatiquement elle deviendra ta femme. Même dans la loi de Moïse, je vous donne les textes. Exode chapitre 22, verset 16 à 17.
Parce que le père de la fille pouvait refuser ou la fille aussi pouvait refuser. Mais dans ces cas-là, dans la loi, c'est les pères qui pouvaient refuser. Parce que le texte le dit. Je vous donne Exode 22, verset 16 à 17. Mais je vous propose qu'on lit plutôt un autre texte, Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 29, pour que nous puissions voir la cohérence des Écritures. Nous parlons de l'incompatibilité dans la Nouvelle Alliance, mais nous allons voir que même dans l'Ancienne Alliance, l'incompatibilité était tout simplement un non-sens. Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 29, je demande à frère Eximon s'il a les textes qu'il puisse nous lire. Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 29, s'il vous plaît. Deutéronome 22, versets 23 à 29. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son couchant. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, verset 29, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Merci. Et le verset 30 nous dit, nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Bon, juste le verset 29, le frère a bien lu. Écoutez bien. Vers la fin, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous voyez que dans la loi et dans un contexte de viol, il y a une amende, il y a aussi l'exigence de prendre cette vierge comme femme, mais regardez la fin. Tu ne pourras pas la répudier, la renvoyer tant qu'il vivra. Or, dans cette loi de Moïse, il y avait des raisons. Nous verrons qu'il y avait des incompatibilités, des choses honteuses. Lorsque l'homme pouvait trouver ça chez sa femme, il avait tout à fait, selon la loi, le droit de lui donner une lettre de divorce et la renvoyer. Mais regardez, dans ces cas-là, la loi exige de ne pas renvoyer parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Maintenant, regardez Matthieu 19, versets 3 à 6. Les pharisiens abordèrent Jésus et lui dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Qu'est-ce que signifie motif quelconque? Motif quelconque signifie en cas de compatibilité. S'il y a quelque chose qui cloche, on peut le prendre des deux côtés. Parce que nous vivons dans un monde libéral.
On peut dire, est-ce que s'il y a quelque chose, pour un motif quelconque, une femme peut répudier son mari? Parce que Moïse a donné l'aval. Je vous donnerai les textes. Je vous les donne tout de suite. Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4. Pour quelque chose dompté, la femme était renvoyée de chez son mari avec une lettre en main pour quelque chose d'incompatible. Alors, dans les textes que nous allons lire maintenant dans Jean 19, Jésus abroge la loi de Moïse. Jésus annule. Cela veut dire en cas d'incompatibilité, Jésus annule, mais il va soulever seulement un point, là où il va dire, sauf pour cas d'infidélité. Mais là encore, sauf pour cas d'infidélité, les personnes qui sont devant Jésus sont sous la loi. Ils savent qu'en cas d'infidélité, le frère Eximo vient de lire, il y a lapidation. Cela veut dire, dans un esprit clair, Jésus vient tout simplement d'abroger toutes les incompatibilités, toutes les raisons qui étaient bonnes pour les hommes, pour les humains, pour les pharisiens, à cause de la dureté de leur cœur, pour le peuple hébreu. Jésus vient de tout abroger. Je lis le texte. Matthieu 19, 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Parce que peut-être qu'il faut saisir un motif quelconque, ça veut dire en cas de compatibilité. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, encore une fois, le motif quelconque dont Jésus fait allusion, c'est les incompatibilités qui sont légion. Qui sont légion, c'est-à-dire qui sont incalculables, au fait. Lorsqu'il y a déjà mariage, les incompatibilités peuvent surgir. Donc, soyons sérieux. Les deux conjoints sont mariés. OK? Ils étaient deux. Ils sont devenus une seule chair. Y a-t-il un motif quelconque pour se soustraire? Les deux conjoints sont mariés. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour incompatibilité? Verset 7. Mais les pharisiens vont faire objection. Les pharisiens vont dire, pourquoi alors Moïse a-t-il commandé, Moïse a commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce? Il leur répondit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, on va suivre qui? Moïse ou Jésus? Parce que Moïse, les incompatibilités. Mais Jésus dit non. Au commencement, il n'en était pas question. Chacun sait, mais il y en a qui suivent et Moïse, qui prétendent suivre et Moïse et Jésus. Mais on sait, c'est de menteur. C'est la fausse doctrine. Prenons un exemple dans la loi de Moïse, dans l'ère mosaïque, par exemple, Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Mais vous allez voir, dans la Nouvelle Alliance, je parle ici, ce texte-là est bon dans d'autres contextes. Je ne suis pas en train de dire des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, il faut biffer, c'est plus bon dans tous les sens. Non, mais nous parlons dans le contexte de du mariage, parce que Jésus vient de parler dans Matthieu chapitre 19, verset 3 à 6, dans une question piège. Mais dans d'autres contextes, dans les affaires, par exemple, oui, ce texte-là a toujours un sens. Et lorsque, dans le cadre du mariage, les deux, ils ne sont plus deux, les deux conjoints ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Où va-t-on trouver les incompatibilités?
Chez qui? Dans la même chair? C'est une contradiction. Parce que si les deux ne sont qu'une seule chair, où vas-tu trouver les incompatibilités? Chez qui? Cela veut dire que vous n'avez jamais été marié. Vous n'avez jamais été joint. En tout cas, quelqu'un dira, mais où est-ce que Dieu a joint? Mais c'est ça qui est sorti de la bouche du Père. Le Père dit, ils ne sont plus deux. L'humain dit, ils sont deux. En plus, il y a des incompatibilités. Donc, c'est un mariage païen. C'est des gens qui ne sont, en fait, c'est des conjoints de fait. C'est des femmes samaritaines et des hommes samaritains. Parce qu'elle avait 5, et même celui avec qui il était n'était pas son mari. Et parce qu'il n'était pas son mari, incompatibilité. Incompatibilité. Oui, ce n'était pas son mari. Et même les autres, ce n'était pas ses maris. Alors, dans ces cas-là, il y a incompatibilité. Mais dans ce que Dieu a fait, écoutez bien, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cela veut dire, même en cas d'incompatibilité, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Alors, que faire donc s'il y a incompatibilité entre deux conjoints? Parce que l'idée ici, même s'ils sont devenus une seule chair, selon la parole qui est esprit et vie, mais on peut toujours voir deux êtres. Et nous ne voulons pas ici nier que parce qu'il y a deux êtres, un homme et une femme, les incompatibilités n'existent pas. Non. Que fait-on avec ces incompatibilités qui peuvent être là? Ou bien ces incompréhensions? Annihiler le mariage que Dieu a joint? La réponse est non, catégorique. Parce que le Père a parlé, le Fils a parlé et il a rappelé le Père. Matthieu chapitre 19. Donc, on ne peut pas aller à la compte, à moins d'être de mauvaise foi. Adam et Ève étaient-ils compatibles ou non? Posons-nous la question. Mais écoute, ils étaient compatibles. Mais ils se sont brouillés, ils ont mangé les fruits défendus. Mais qui dira qu'ils n'étaient pas compatibles? Parce qu'il y a des passages ou des mots comme vis-à-vis, os de mes os, chair de ma chair, une seule chair. Comment peut-on dire Adam et Ève n'étaient pas compatibles? Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient compatibles qu'il n'y a pas eu un problème. Parce qu'ils ont été brouillés par les diables, la femme a mangé les fruits défendus et le mari en a mangé. Et Dieu est venu et Dieu les a sanctionnés et sévèrement. Alors, qu'est-ce que signifie ce que Dieu a joint? Qu'est-ce que signifie une seule chair? Donc, ce qu'on appelle incompatibilité, la manière des hommes de définir incompatibilité, c'est ça qui est trop bas. Cela veut dire chair de ma chair, os de mes os, une seule chair. C'est au-dessus des définitions, des bas étages qu'on essaie de sortir des tiroirs pour dire nous ne sommes pas compatibles. Nier des incompatibilités là où il y a deux êtres qui ont grandi dans deux familles différentes, qui ont reçu peut-être des éducations différentes et même qui s'opposent, c'est être présomptueux. Mais Dieu dit, lorsque le lien du mariage est scellé, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Et nous ne pouvons dire quand même, une fois que le mariage est scellé, les incompatibilités, même si elles surgissent, même si elles sont là, elles demeurent, ça met du temps, ce sont des défis à relever ensemble dans l'amour, dans l'entraide. C'est pour cela qu'on pose des questions au moment de sceller le mariage. Veux-tu prendre pour époux monsieur XY? Veux-tu prendre pour épouse madame? Et lorsque les réponses sont oui, ce sont des réponses réfléchies. Donc,
Même si après, il y a des incompatibilités, que ce soit médicales, des incompatibilités, je ne sais pas moi, des tribus, des incompatibilités, et on se rend compte. Nous verrons quelques exemples. Mais une chose, un conseil, l'Éternel n'a jamais demandé à son peuple élu, au temps de Moïse, de débattre sur les interdictions de mariage entre les différentes croyances, le mariage interreligieux. Même Jésus n'a pas envoyé les disciples d'aller prêcher. Le mariage interreligieux est strictement défendu. Moi, j'ai la foi. Je t'aurais épousé si tu étais de ma religion. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Les gens utilisent le nom de Jésus pour des raisons ou pour des intérêts personnels. L'évangile, c'est l'évangile de la croix. C'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. On peut dire à l'autre non, mais de manière classique, mais aussi sans utiliser la foi, la religion. Moi, je ne peux pas, mais non. Pourquoi tu veux rejeter l'autre parce qu'il n'est pas de ta religion? C'est à toi de dire oui ou de dire non, mais trouve d'autres arguments. Trouve d'autres arguments. Jésus ne t'envoie pas pour aller empêcher les gens de croire à sa bonne nouvelle parce que toi, tu te mets en avant pour essayer de... écoute, oui, je vois que tu t'intéresses à moi, mais il faut que tu te convertis d'abord. Non, Jésus n'a pas dit ça. C'est quoi ce message-là confuse? Écoutez, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Oui, vous connaissez la bonne nouvelle. Vous êtes fils, fille de Dieu. Mais c'est pour amener les autres à Christ. Ce n'est pas pour utiliser ça pour se faire prévaloir. Je suis un homme important, je suis directeur, je travaille, mais je cherche une femme chrétienne. Qui t'a dit d'utiliser ces arguments-là pour aller dans les champs, aller essayer de trouver une compagne? Jésus te dit seulement de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher la croix de Christ, c'est tout. C'est à toi de décider avec qui tu veux partager ta vie. Mais n'utilise pas l'évangile, le nom de Christ, pour arriver à tes intérêts personnels. C'est ça qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Et ces débats-là, mariage interreligieux, incompatibilité, ceci, cela, ça empêche l'évangile de briller dans ce monde. Ce sont des débats qu'il ne faut pas faire si on est vraiment averti. Alors, tous les débats sur les compatibilités, on peut en parler dans un milieu restreint entre nous, ou bien dans une prédication, là on prêche la parole, mais ce n'est pas dans ta vie intime que tu vas commencer à aller partout, tes amis. Non, n'essaie pas de prétendre aux gens, moi je suis chrétien, moi, mais oui, tu es chrétien, d'accord, prêche Jésus, mais ne cherche pas à gagner une femme ou à gagner un homme au nom de Jésus. Aucun exemple dans la Bible, il n'y a personne qui a fait ça. Surtout dans l'Église, il n'y a personne qui a fait ça. Matthieu chapitre 6, verset 33, un autre conseil. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, que faut-il rechercher a priori pour être heureux avant le mariage? Parce qu'il est question d'avant le mariage. C'est là où nous avons dit la fois passée qu'il faut tenir compte des incompatibilités avant le mariage. Alors, avant le mariage, ce qu'il faut, c'est de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'il faut chercher premièrement dans la vie. Mais la plupart du temps, les gens cherchent un homme, les gens cherchent une femme, les gens mettent en avant, les gens veulent réussir leur foyer, mais sans Dieu. La Bible dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce sont des choses qu'il faut mettre en avant. Mais qu'est-ce que signifie incompatibilité? Dans la doctrine du Christ, il y a des incompatibilités. Première incompatibilité.
dans le cadre du mariage, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Imaginez quelqu'un qui n'a pas d'abord cherché le royaume de Dieu et sa justice, mais qui cherche un homme de sa vie. C'est incompatible avec la parole que nous venons de lire. Et même, c'est plus qu'incompatible dans la bouche de Jésus. Jésus va plus loin. Il dit c'est la folie, c'est insensé. Bien que le mariage, c'est quelque chose, le mariage doit être honoré par tous, mais pas au détriment du royaume de Dieu. Lorsqu'on met le royaume de Dieu et sa justice au second plan et on recherche un mariage heureux, c'est insensé, c'est la folie. C'est une mission impossible, c'est incompatible. Bien sûr, nous n'allons pas dire aux gens, non, parce que vous n'avez pas la foi en Dieu. Non, nous n'allons pas dire, mais nous savons ces choses parce que c'est écrit. Voici la première incompatibilité. C'est de vouloir quelque chose, mettre quelque chose au-dessus du royaume de Dieu. Et la Bible appelle ça l'idolâtrie. Alors vous allez trouver des choses, j'adore mon fiancé, des choses comme ça, j'adore mon mari, j'aime ma femme. Pour moi, dans ce monde, c'est ma femme qui compte avant tout, ainsi de suite. C'est insensé, c'est la folie. Lorsque c'est au-dessus de Dieu, lorsqu'on place quelqu'un au-dessus de Dieu, ça devient, c'est plus qu'incompatible, c'est la folie, c'est insensé, c'est l'idolâtrie. C'est pour cela qu'il est dit, cherchez premièrement, d'abord et toujours et tout le temps, Dieu et sa justice doivent être au-dessus de tout. Et après, oui, il faut aimer sa femme, il faut être soumis à son mari, il faut respecter son mari, et ainsi de suite. Maintenant, dans ce monde, il y a ce qu'on appelle le mariage précoce. Des enfants de 8 ans, des enfants de 9 ans, des bébés dans le ventre de sa mère, des jeunes, des enfants qui viennent de naître, un vieillard, un chef coutumier, 70 ans, 80 ans, il va voir ses sujets, il va voir les parents. Cet enfant-là que vous venez de mettre au monde sera ma femme. Un milliardaire, à cause de ces milliards, il va aller chercher pour épouse un enfant de 8 ans, de 12 ans. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un esclavagiste dans ce monde moderne. C'est l'obscurantisme. Des bébés ont été donnés en mariage aux gourous des sectes diaboliques. Alors, Dieu n'a pas institué le mariage pour des bébés et des adolescents. Un adolescent de 14 ans va épouser un homme de 90 ans, de 85 ans. Pourquoi? Parce que c'est un milliardaire. Ça, ce n'est pas des liens de mariage, c'est des abus. On abuse des enfants, on abuse de mineurs, et pour ceux qui font ces choses, s'ils ne se repentent pas, on sait comment est-ce qu'ils vont finir. Alors, souvent, on utilise des termes comme l'amour n'a pas d'âge. Ah ouais, l'amour n'a pas d'âge et l'amour est aveugle. C'est pour cela qu'il faut aller épouser un mineur. Un enfant, on va dans un autre pays, en Philippines, pour aller épouser des enfants de 11 ans, de 12 ans, alors qu'on a vieilli. On a vieilli. On est dans les 70 ans. Ça, c'est incompatible. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, c'est incompatible. Maintenant, est-ce que devant Dieu, ça, c'est un mariage? Non, ce n'est pas un mariage. Ce sont des abus sexuels.
au fait, c'est un péché. Il ne faut pas penser que ça, c'est un mariage, il y a eu incompatibilité, il faut dissoudre le mariage. Même si le mariage a été fait à la mairie, ce n'est pas un mariage devant Dieu, ce sont des abus sexuels. Alors, il ne faut pas confondre les abus avec les incompatibilités dans les mariages. Selon la Bible, il peut y avoir des incompatibilités, mais lorsqu'il y a mariage, il y a mariage, donc que personne n'utilise, comme le monde les fait, les incompatibilités pour sortir et chercher un autre partenaire. Cet évangile, c'est l'évangile de Sodome et Gomorrhe. Chacune des incompatibilités, utiliser ça comme un moyen pour sortir de son mariage et trouver un autre partenaire, c'est diabolique. Il faut régler les choses. Il faut relever les défis. Il faut réunir les familles. Il faut écouter la parole de Dieu. Le mariage vient de Dieu et Dieu n'a pas fait ça, oui, pour Adam et Ève, mais regardez, depuis l'ère patriarcale, les familles sont associées. C'est un moment de joie entre les deux familles. Mais si après le mariage, tu découvres, par exemple, ton partenaire est un membre d'un ordre secret et satanique, il a bien dissimulé son appartenance à une secte dangereuse, que ton conjoint ou conjointe est une personne qui invoque des esprits ou qui pratique le culte des anges. Écoutez, c'est toujours ton partenaire, même si elle est sorcière ou il est sorcier, ce que tu dois faire si tu es enfant de Dieu, c'est de mettre tes genoux par terre et de prier le Dieu des cieux afin qu'il puisse agir et qu'il puisse te venir en aide. Parfois, dans la famille et dans les couples, ton partenaire va te pousser et va te forcer à faire des pratiques contre nature dans le domaine du couple, dans le domaine du mariage. Ce n'est pas une raison de sortir de ton mariage parce que tu es dedans. On a vu des conjoints où l'autre partenaire le force d'aller voir un gourou, un marabout, un voyant, allons consulter pour qu'on puisse nous dire si nous sommes faits l'un pour l'autre. Dans un premier temps, d'abord, il faut dire non, parce que la Bible dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Quelqu'un qui ne sait pas dire non, ce n'est pas une personne équilibrée. Et ensuite, il faut prier, il faut trouver de l'aide, il faut prier pour son partenaire parce qu'on est là comme aide. Peut-être que grâce à toi, tu vas gagner le cœur de ton époux, de ton épouse. Donc, soyons sérieux. On ne se marie pas et on ne marie pas une personne parce qu'on a des sentiments très forts envers lui. C'est pour ça qu'on tombe dans cette histoire d'incompatibilité parce qu'on a mis les sentiments. On a senti très fort, mais ce qu'on a senti, c'est le mensonge. C'est pour ça qu'on a été embarqué par le sentimentalisme. Alors, le jour que les sentiments baissent, les sentiments tombent, on ne voit plus la personne. Donc, il ne faut pas faire cette erreur. Dans Genèse chapitre 6, on n'épouse pas un être d'une autre espèce. Dans Genèse chapitre 6, vous connaissez l'histoire de ces êtres-là qui sont venus des géants et qui ont épousé les filles des hommes et on sait la suite. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui contractent de mariage avec des êtres qui sont d'une autre espèce. On ne peut pas s'allier, on ne peut pas avoir des liens avec des anges, des sirènes, des esprits démoniaques. On ne peut pas être en mariage avec un mort. Ça, c'est incompatible avec la parole de Dieu. C'est là où il y a les vraies incompatibilités.
Mais ce n'est pas avec ton mari qui est d'abord fils d'Adam et il est devenu fils de Dieu par la foi. C'est quelle compatibilité? Capable de dissoudre les mariages? Tu n'as pas prié? Tu n'as pas cherché de l'aide? On peut même se demander qui est votre parrain. Si c'est Dieu, si c'est la parole de Dieu, ça va déjà. Mais tout d'un coup, incompatibilité. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut trouver un autre partenaire? Non, cet évangile-là vient de l'enfer. Alors, la Bible dit, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est là qu'il faut rester toujours. Rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. S'il y a d'autres problèmes qui ne sont pas à notre portée, on a déjà dit, à ce moment-là, nous vivons dans un monde équilibré, dans un monde où personne ne peut faire sa petite loi et essayer de prendre la vie d'un autre en otage. Il faut voir loin. La Bible dit, l'homme sage, il voit le mal venir de loin et il se cache. Souvent, les enfants de Dieu sont embarqués et d'ailleurs, il y a une expression, une femme, lorsqu'elle est amoureuse, elle n'écoute plus. Et aussi, on dit aussi, il y a des hommes, parce qu'ils sont amoureux, eh bien, plus rien ne compte. Même pas la parole de Dieu. Eh à ce moment-là, OK, il y a incompatibilité. Incompatibilité partout. Parce que la seule chose qui peut nous aider en cas d'incompatibilité, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais le mariage doit être honoré par tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. C'est pour cela ceux qui utilisent la parole de Dieu en disant « Ah, le lit conjugal a été souillé. » Donc, paf, divorce. On se pose la question. Où est-ce qu'ils ont jeté l'enseignement du pardon? On ne les souhaite pas. C'est facile à dire. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de faire? Est-ce que, bon, écoutez, si ton partenaire fuit la maison et va avec quelqu'un d'autre, amen, il ne faut pas la suivre. Il faut rester au pied de Jésus, au pied de la croix, et attendre le temps de Dieu, parce que lui, il finira par agir. Je terminerai par dire ceci. La dernière fois, nous avons parlé de groupes sanguins, par exemple. Il est préférable de faire des examens médicaux avant de se marier pour prévenir et anticiper certains traitements si possible, ou accepter des incompatibilités de manière volontaire et sans contrainte. La médecine prévoit des soins. On peut prescrire des traitements si la mère est rhésus négative, le père est rhésus positif, pour éviter la formation d'anticorps qui pourraient causer des problèmes aux grossesses. Il y a des traitements. C'est pour cette raison qu'il faut connaître son groupe sanguin avant de contracter un mariage avec quelqu'un avec qui on compte fonder une famille. C'est tout à fait normal. De sorte que si il peut y avoir des problèmes, on peut les traiter, on peut les soigner en avance. Mais ce n'est pas pour dire, oh, il y a une compatibilité, donc le mariage est incompatible. Non. Ce n'est pas ça. C'est pour prévenir les choses. Voilà ce que nous aurions dit à propos des incompatibilités. Parce que dans la Bible, on peut trouver des conseils comme l'histoire de Tamar dans la Bible. Ses frères ont vu des incompatibilités de laisser leur sœur entre les mains de cet homme qui l'a violée. Mais leur père a dit non, mes enfants, vous avez mal agi. Que Dieu vous bénisse richement. Je retourne la parole à notre frère Enrico.